tous, nos invités d'aujourd'hui ont tous un gros problème. Ils sont accros au chocolat, à l'astrologie, au téléphone portable et même au sexe. Ils en ont envie tout le temps et ils ne peuvent s'en passer. Que révèlent nos dépendances? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec nos invités et avec notre psy, Stéphane Clerget, qu'on accueille très chaleureusement. Stéphane Clerget, vous qui avez écrit d'ailleurs un livre sur la dépendance des enfants à la télévision. Oui, qui s'appelle Ils n'ont Dieu que pour elle. Voilà, aux éditions, c'est chez Fayard. Hein. C'est chez Fayard, oui. Ils peuvent avoir des yeux pour C'est mon choix, hein, mais justement pour C'est mon choix. Vous connaissez bien le système de dépendance des gens par rapport aux choses. Est-ce qu'on est tous dépendants de quelque chose en fait? Oui, on a tous certainement une forme de dépendance. C'est souvent au moment de l'adolescence d'ailleurs que ça se met en place, à l'âge où justement on quitte la dépendance vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa mère. Et assez souvent, c'est une période où on vient remplacer cette dépendance-là par une autre, que ce soit Internet, que ce soit le portable, que ce soit des choses moins légales d'ailleurs parfois, ou plus dangereuses. Donc qui viennent un peu combler ce manque-là. Et puis on s'en détache petit à petit ou pas d'ailleurs. Et c'est normal d'être accro à quelque chose plus tard? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors, il faut s'en inquiéter à partir du moment où ça vient envahir sa vie affective ou sa vie professionnelle. Il faut s'en inquiéter quand, par exemple, à cause de sa dépendance, on est tout le temps à découvert, on est menacé financièrement. Il faut s'en inquiéter si, à cause de sa dépendance, on est isolé, c'est-à-dire on ne se fait pas d'amis, ou on perd sa petite copine ou son petit copain. Il faut s'en inquiéter si, à cause de cette dépendance, on perd son travail aussi, par exemple. Et il faut s'en inquiéter quand vraiment ça envahit toute notre vie et qu'en dehors de ça, point de salut. Quand ça devient obsessionnel, en fait. Voilà, et que ça occupe effectivement tout le terrain de notre vie. Alors, on va voir ensemble, hein, justement, si nos invités sont obsessionnels de la chose pour laquelle ils sont dépendants. Vous allez tout de suite comprendre, en tout cas, que la dépendance de notre premier invité est vraiment très, très importante. Il ne pense qu'à ça, et vous allez comprendre pourquoi. Allez, on accueille très, très chaleureusement le chanteur Francky Vincent. Notre public, de quoi vous êtes dépendant? Devinez. Vu vos chansons, je devine, mais j'aimerais vous l'entendre dire, mon cher. À travers mes chansons, d'aucuns pensent que je suis même obsédé sexuel, déjà. Oui. Donc, je pense que ma dépendance est au sexe. C'est vrai que vos chansons sont très, très chaudes. En quoi est-ce que vous êtes accro au sexe? C'est vrai que je suis accro au sexe parce que j'ai pas eu le choix, parce que c'est instinctif. Et il y avait un côté animal en moi au niveau de mon adolescence. Et je sollicitais énormément la gente féminine. Vous aimez les femmes? Vous aimez le faire? Vous aimez quoi? En gros, vous avez besoin de séduire ou vous avez besoin de passer à l'acte? La séduction, c'est un jeu avant tout. Mais le sexe, c'est pas un jeu pour moi. Est-ce que vous pouvez être abstinent? L'abstinence, j'ai jamais pratiqué vraiment. Stéphane Clerget, vous êtes plus spécialiste des enfants, mais en tant que psy, est-ce que c'est fréquent les hommes, et d'ailleurs est-ce qu'il y a des femmes, qui sont obsédés du sexe, accros au sexe? Oui, alors c'est pas une notion nouvelle. Hein. Au 19e siècle, déjà, on parlait de nymphomanie pour les femmes, le terme est resté. Pour les hommes, on parlait de satyriasis. Oula. C'est un vieux terme maintenant. Et il y a un nouveau terme qui est apparu récemment, qui vient des États-Unis et qu'on dit sex addict. Addict signifiant cette dépendance et surtout l'idée qu'on est aliéné à la chose. C'est grave, docteur? C'est grave à partir du moment où le problème des sex addicts, c'est qu'au moment où ils ont ces actes, après ils se sentent un petit peu coupables, mais que pour combler, pour se rassurer,
il refaut. Faut recommencer. Donc c'est grave si ça, c'est grave à un petit moment on quitte son travail pour ça, c'est grave si on peut pas avoir une vie amoureuse à côté de ça, c'est grave si eh ben on augmente parce que le problème des dépendances c'est que la définition d'une dépendance, c'est toujours plus. voilà, par définition il y a un C'est toujours phénomène... plus, Francky. C'est vrai que j'aime faire l'amour en fin de compte. Hein. Mais c'est pour ça que vous êtes là. Hein. Alors nous allons accueillir notre prochain invité qui aime beaucoup autre chose. Vous allez découvrir dans quelques instants de quoi elle est dépendante. Je vous propose d'accueillir Frédéric. Frédéric, bonjour. Vous avez 36 ans, vous vivez maritalement, vous avez 2 enfants, vous êtes publicitaire. Vous avez une dépendance qui vous coûte assez cher. De quoi êtes-vous dépendante ? Ben, je suis dépendante de l'achat de vêtements en fait. J'ai besoin régulièrement de me faire des virées dans les magasins et de dévaliser comme si je faisais des braquages. C'est une pulsion ? C'est une pulsion, oui. Ça peut arriver n'importe quand, n'importe comment. La nuit ? Peut arriver... non, la nuit, les magasins sont fermés. Enfin... Non, mais vous y pensez la nuit ? Non, j'y pense pas la nuit. Non, c'est vraiment, je passe devant une boutique, il faut que je m'arrête, je me gare en double fil, je rentre, je vois un vêtement qui me plaît, il faut que je l'aie tout de suite, peu importe le prix, peu importe. C'est tout de suite maintenant, voilà. Vous dépensez beaucoup d'argent pour cette dépendance ? Je crois que ces bottes que j'ai mis justement pour vous montrer à quel point c'est assez débile. Combien ? J'ai dû les payer 4 200 francs et en fait, le plus drôle, c'est pas que je les ai payées 4 200 francs, c'est que je les ai prises trop petites parce qu'il n'y avait plus ma taille. Et donc, il vous les fallait. Il me les fallait, donc elles sont en train de craquer derrière, elles sont complètement déformées parce que c'est absolument pas ma taille. Donc je suis en train de me faire une tendinite avec parce que je suis trop serrée dedans. Enfin, vous vous en amusez là sur ce plateau, mais au moment où vous les avez achetés, vous n'auriez pas pu renoncer ? Ah non. Est-ce qu'il y a des achats qui sont restés dans votre mémoire ? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Par exemple, je suis souvent très compulsive. J'ai un métier qui me stresse beaucoup. La pub ? Oui, donc c'est vrai que quand j'ai des réunions importantes ou des présentations sur lesquelles il faut que je sois au top... il vous faut un truc nouveau. Oui, il me faut un truc nouveau. Ça va me donner confiance en moi, ça va être mon armure pour aller dans ce combat. Et donc, c'est vrai qu'il m'est arrivé de partir à des réunions juste à l'heure, de passer devant des grands magasins, de m'arrêter, de rentrer dans le magasin, de m'acheter un tailleur pour me changer ou pour m'habiller différemment, de demander à la vendeuse qu'elle me coupe les étiquettes prix pour que j'aille directement à ma réunion avec ça. Et j'ai fait des réunions avec des boutons dans le dos, des boutons de rechange dans des petits sachets accrochés dans le dos parce que la vendeuse n'avait pas pensé que... je sais pas ce qu'il... c'est vrai que ça m'est arrivé d'être ridicule avec ça. Ça vous rend malheureuse ? Non. Non, c'est ma manière à moi de déstresser, d'échapper à... Je sais pas. Non, ça me rend pas malheureuse, au contraire, ça me rend heureuse. Non, ça me rend malheureuse quand vous n'avez pas les sous ? Oui, quand au bout d'un moment, ma banquière m'appelle et me dit bon là, on coupe la carte bleue, on pue de chéquier, enfin oui. Donc là, je lui fais un petit coucou. Bonjour Fabienne. Donc, Stéphane Clerget, qu'est-ce qui est le plus grave finalement ? C'est qu'elle ne soit pas malheureuse ou qu'elle soit dépendante ? D'abord, je voudrais dire que c'est vraiment un profil type, comme dans les livres. Moi, d'ailleurs, je crois que je vais utiliser la cassette de l'émission pour mes étudiants parce que vous avez effectivement tout... Le profil type de l'acheteuse compulsive. Oui, tout à fait, avec ce besoin impérieux, on quitte son travail pour ça, les coups de fil de la banquière, le fait que vous achetez pas forcément toujours ce qu'il vous faut, aussi parce que ce sont des personnes qui, une fois qu'ils ont acheté la chose... Les délaissent ? Mais parfois les délaissent ou les donnent. C'est avoir, obtenir qui est important ? Alors c'est l'excitation de l'achat. C'est-à-dire qu'avant, enfin vous me dites si ça correspond effectivement, avant on a l'émotion qui monte, une excitation, et au moment de l'achat, une espèce de soulagement et de bien-être. Et il y a cette espèce comme ça de montée et de descente qui finalement nourrit un peu comme chez Francky, non ? et crée des émotions. Alors tout à l'heure vous avez posé la question de manière assez perspicace autour du caractère malheureux ou non. Vous commencez à connaître les gens. Savoir si le caractère un peu malheureux ou non. Et c'est vrai, en tout cas, je ne sais pas du tout si c'est votre cas, je ne vous connais pas, mais dans 90% des cas, c'est souvent associé à un facteur dépressif. Et justement, ces achats-là viennent lutter contre la dépression. Oui, c'est sûr. La dépression... moi, j'ai l'impression que si je ne faisais pas ça, je prendrais du ou quelque chose de similaire, quoi. Ça pourrait être les deux. C'est souvent ça. Comment ? Ça pourrait être les deux.
Oui, bah, c'est une chance, c'est pas les deux. Moi, dans les situations que j'ai pu soigner, ça se présentait souvent, entre guillemets, comme des lots de consolation face à des événements de l'enfance, des fois où s'était exprimé un certain manque, un manque affectif. Oui, on dit souvent c'est un manque d'affection, c'est une manière de, c'est un peu comme l'anorexie ou la boulimie, c'est un moyen de se remplir, enfin un truc comme ça. C'est vrai ça, Alors docteur? l'anorexie, boulimie, c'est souvent plus complexe. En tout cas, autour du vêtement et des achats compulsifs, il y a quand même l'idée d'un lot de consolation face effectivement à des différents types de carences affectives, mais d'il y a très longtemps, des choses de la petite enfance. C'est fréquent, en tout cas dans les cas que je rencontre, ça apparaît assez souvent et ça permet effectivement de mieux comprendre et de mieux traiter ce type de dépendance. Votre mari, de temps en temps, il sévit? Non, mon mari ne sévit pas parce que c'est un homme charmant, mais il suit le rythme de la banque, quoi. Quand la banque appelle, lui aussi il me reprend la carte bleue, il me reprend le chéquier. Mais ça ne m'empêche pas d'acheter en fait, parce que je me débrouille toujours pour trouver des services de crédit, Bah oui, on fait comme on peut. Bah, c'est fait pour ça. Oui, fait mais pour si les on en gens propose en plus. Ouais, Hein. c'est fait pour les gens comme moi, donc voilà. Allez, on va accueillir notre prochain invité. Il s'appelle Jordan. Il risque en fait de vous énerver, surtout si un jour vous venez à dîner à côté de lui dans un restaurant. Je vous propose d'accueillir Jordan. Jordan, bonjour. Vous avez 18 ans, vous êtes célibataire, vous êtes vendeur. De quoi est-ce que vous êtes dépendant? Je suis dépendant au portable. Vous en avez là sur vous? Oui, j'en ai. Combien? 3. Alors, pourquoi 3? 3 parce que j'en ai un pour professionnel, un pour les amis, un pour la famille. Et pourquoi pas un seul? Parce qu'en plus, j'aime bien avoir toujours plein de portables sur moi. Donc, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Je sais pas, je suis bien. En plus, en coulisses, il a fait une photo de moi carrément avec son portable. Ah bah ouais. Ah oui? Ah ouais, il est vachement moderne. On va pas Francky Vincent tous les jours, donc au pire, on prend une photo avec. Bah, surtout avec votre portable. Il a un portable qui carrément fait des photos et tout. Mais quand il sonne tout le temps, vos portables? Ouais, assez fréquemment. Là, ils sont allumés? C'est interdit. En principe, hein, on n'a pas le droit, mais là, je l'ai allumé, donc... Quand ils sonnent pas pendant un certain temps, vous vous inquiétez? je regarde s'ils sont allumés déjà, parce que je trouve ça un peu bizarre. Quand il y en a un qui... Ah, ça... Allô? Attends, je suis sûr d'avoir mis ça. Tu peux me rappeler, s'il te plaît? Ça, c'est mon chat. C'est qui? Ok, ciao. C'est qui? Non, c'était une copine à moi. Ah bah, il fallait rester avec elle. Est-ce que vous passez beaucoup de temps au téléphone? Dans la journée, je passe 3-4 heures. 3-4 heures? Ouais, que moi j'appelle. Après, que je reçois, on va dire en tout, ça va faire 5 heures, quelque chose comme ça. Par jour. 5 heures par jour au téléphone? Ah, ça sonne? Dites-moi un peu qui c'est. Dites que vous êtes assez mon choix. Allô? Ouais. Attends, je suis assez mon choix là, je te rappelle, ciao. Mais attendez, gardez-la, c'est qui? Ciao. Bon. Excusez-moi. Je vous en prie. J'aimerais pas être sa copine, hein. Ça c'est clair. Comment vous faites justement quand vous êtes avec une copine et que ça sonne, vous faites quoi? Ah je réponds, ça fait rien. Hein. Ah bon? Elle peut attendre. Hein. Il n'y a aucune circonstance dans laquelle vous ne répondez pas? Non. Quand vous êtes au restaurant? Ah, je réponds? Les 3 sont là. Et au ciné? Je réponds aussi. Non. C'est sérieux? Pas au cinéma. Non, mais c'est un répondeur. Jusqu'où vous allez dans votre besoin de téléphoner? Comment ça? C'est vrai que vous appelez votre sœur quand elle n'est pas très loin de vous? Non, en fait, la dernière fois, une petite anecdote. Oui. Moi, j'étais dans ma chambre. Elle avait un stylo à moi. Nos chambres sont à côté. J'avais la flemme de me lever, je l'ai appelé, je dis appelle. Excusez-moi. Je lui dis passe-moi le stylo. Voilà, je l'ai appelé. Et vous l'appelez au téléphone. Ouais. Ça vous est venu comment? Il est feignant, hein. Le téléphone portable, c'est un peu ça. Hein. Ça vous est venu comment, cette folie du portable? Ça a commencé et j'avais quoi? J'avais 8 mois, quelque chose comme ça. Comment ça, 8 mois? Ah, mais non, sérieux? Mes parents, ils cachaient les téléphones dans la maison pour pas que je réponde. Il paraît qu'on a une photo de vous, bébé, petit, je ne sais pas. Oh, ça c'est vous, avec le téléphone. Hein. Les enfants sont comme ça aujourd'hui. Vos parents étaient des accros du téléphone? Hein? Non, du tout. Il n'y a que moi dans la famille qui est comme ça. Ah bon, bien. Et alors donc, à 8 mois, ça a commencé? Ouais, ça a commencé. Ils cachaient les téléphones pour pas que je réponde. Parce que moi, quand j'étais petit, dès que le téléphone sonne, faut que ce soit moi qui réponde, quoi.
C'est comme ça. Qu'est-ce que ça vous apporte de téléphoner tout le temps ou d'être appelé? Je sais pas. D'ailleurs, moi, qu'est-ce qui est mieux, d'appeler ou d'être appelé? Ah bah d'être appelé, c'est mieux. Ça veut dire qu'on est vraiment, enfin, quelqu'un cherche à nous joindre, donc c'est bien. Donc il a des problèmes affectifs. Ah, ça sonne. Putain, c'est pas possible. Allô? Oui, non, pas moi. Tu me rappelles dans pas longtemps, s'il te plaît. Je suis chez mon chat. Non, y a pas moyen, on discute. Non, mais je te rappelle. Non, y a pas de 2 secondes. Salut, ciao. Vous allez lui faire des ennemis, ça. Hein. Excusez-moi. C'est toujours comme ça sonne tout le temps? Ouais, ça sonne tout le temps. La nuit, vous les laissez brancher? Ah bah oui, avec le chargeur, obligé. Hein. Ça vous réveille? Ça fait rien. Vous les emmenez partout, vos téléphones? Ah ouais, partout. Même aux toilettes. Ah ouais, je suis aux toilettes, je les amène. On sait jamais si j'ai un coup de fil, comment je fais? Et dans la douche, non, hélas. Je cherche un téléphone qui soit étanche, j'ai pas encore trouvé. Francky, oui. Vous aussi, vous avez des téléphones portables? Oui, j'ai un portable, mais c'est très professionnel. Oui, mais vous l'éteignez quand... Je l'éteins généralement quand je fais l'amour, c'est tout. Je vais poser ma question. Quand vous êtes dans un lieu public, comment les gens réagissent quand ils entendent votre portable sonner? Parce que dites donc, au cinéma, ça doit y aller, les hurlements. Hein. Ouais, mais ça fait rien, je laisse parler. Ah bon? C'est pas très sympa pour les autres? Ouais, mais ça fait rien, du moment que j'ai mon téléphone que je réponds, ça fait rien. Après, ça vous rassure? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ah ouais. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il est toujours disponible. Bah voilà. Toujours là. Moi, je sais pas, quelqu'un qui a besoin de moi, je sais pas, à 4h du matin, je sais pas, quelque chose comme ça. Enfin, là, il les a rembarrés quand même, les potes. Hein, et les copines, là, elles vont pas être contentes. Ah, mais ça fait rien, mais il y a mes 2 potes sur le plateau, après les autres, ça fait rien. Stéphane Clerget, c'est de plus en plus fréquent les accros du téléphone et du portable notamment? Oui, effectivement. Ça démarre souvent à l'adolescence, un âge où... Enfin là, 8 mois. Hein. Pardon? 8 mois. Ah bon, on commence tôt, hein, on fait ce qu'on peut. Ouais, 8 mois, mais à la fois, il y a des parents qui placent des interphones dans la chambre de leur enfant. Donc c'est aussi pour savoir s'il dort bien, s'il crie pas, s'il pleure pas. Donc c'est aussi un moyen de garder un contrôle sur eux. D'ailleurs, assez souvent, on peut imaginer que le petit garçon... Le petit garçon ou le petit bébé qui a peur d'être tout seul et qui a besoin comme ça d'avoir ses parents, d'avoir l'attention auprès de lui. Non, y a pas... Vous laissez pas perturber. Non, mais vous voyez, c'est un bon exemple, c'est-à-dire que ça attire à la fois l'attention en plus. Non seulement on a une manière de se faire remarquer? En tout cas, de ne pas être seul. Hein, et plus on a de portable, plus on a de chances que ça puisse sonner. Qu'est-ce que ça traduit, justement? Francky l'a un peu pointé. En tout cas, très certainement des angoisses liées à la solitude, qui sont des angoisses assez répandues chez tout un chacun. Je disais que ça démarre souvent à l'adolescence, à un âge où on a besoin de nouveaux contacts et où, à la fois, on n'aime pas forcément le contact... en vrai, enfin en live. Un peu virtuel en fait. Voilà, on n'est pas forcément très à l'aise par rapport aux autres, on ne sait pas toujours bien se tenir. Alors le téléphone c'est formidable, ça permet, et l'internet aussi, ça permet d'être en contact avec les gens parce qu'on est un peu boulimique de nouvelles relations à l'adolescence. Mais pas trop. Et enfin, disons, sans s'engager physiquement. Voilà. Et d'ailleurs, là, il ne s'engage pas du tout parce qu'il leur raccroche au nez au bout de 2 secondes. Donc c'est bien pratique. Et à la fois, il y a effectivement le sentiment comme ça d'être au centre de l'attention. Et donc, c'est un bon moyen de lutter contre... Enfin, un bon moyen. Là, dans ce sens-là, à la limite, ça ne vous coûte pas cher parce que ce sont les autres qui appellent. C'est grave, docteur. C'est grave à partir du moment où ça porte préjudice. Là, sur le plan économique, dans la mesure où il nous dit que c'est les autres qui appellent, ça ne lui porte pas préjudice sur le plan économique. Sur le plan social, c'est sûr qu'il ne se fait pas forcément apprécier dans les restaurants où il est, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça lui nuise terriblement. Mais c'est une vraie dépendance, docteur Clerget? Là, oui, je crois on pourrait l'affirmer si, dépourvu de portable pendant 15 jours, il y a un véritable état de manque. Vous avez déjà été sevré? Non, quand même pas à ce point. Non. Non, mais si on vous ôtait les portables pendant 15 jours, 3 semaines, est-ce que vous sentiriez mal? Parce que c'est seulement à partir de là qu'on pourrait vraiment dire que vous êtes dépendant. Attendez, il passe un coup de fil et il vous répond. Hein. Oula! Sympa en plus les sonneries. Hein. Ouais, non, mais ça fait rien. Là, je suis sur... Ah, mais je suis sur chez mon, je vais au revoir. Non, mais je peux pas te répondre. Non, mais il n'y a pas de resto. Ciao. L'avantage des communications par portable, au contraire des communications en vrai, j'allais dire, c'est qu'on a la maîtrise absolue là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut toujours décrocher ou ne pas décrocher. Vous décrochez toujours d'ailleurs? Ah bah ouais, vous voyez, je suis pas de chez mon chat, je décroche quand même, ça fait rien. Mais on peut toujours raccrocher. Donc on a la maîtrise absolue sur la relation, ce qui n'est pas toujours le cas dans la réalité. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Gwendoline. Enchantée. Merci. Je voulais te poser une question. Est-ce que tu arrives à avoir vraiment des amis sincères? Parce que franchement, tu réponds tout le temps au téléphone. Ouais, non, mais d'accord. Ils sont là. On peut leur demander aussi. Mais
sais pas, franchement, quelqu'un qui est tout le temps au téléphone, ça doit être stressant. Tu peux pas avoir de conversation avec tes amis, ils sont obligés de t'appeler pour te parler, même s'ils sont en face de toi. Non, pas spécialement. Là, ils sont avec moi, je peux leur Ouais, parler mais t'as quand même ton tranquillement. téléphone qui sonne. Je veux dire, si on n'était pas sur le plateau, tu fais comment? Ils sont où vos copains? Ils sont juste là. Où ça là? Ils sont assis juste Qu'ils devant. se dénoncent. Attendez, je reviens. C'est pas vous qui l'avez appelé? Levez-vous. C'est pas vous qui l'avez appelé? Non, pas du tout. Non. Vous avez pas envie de l'appeler là? Il est juste en face de vous. Bah non. Vous êtes un vrai pote? Oui, oui. Vous l'appelez souvent? Non. Non, je C'est l'appelle vrai plus souvent, je Ah, l'appelle. il m'appelle. Il m'appelle. Et il vous appelle souvent? Oui. Bah aujourd'hui, il m'a appelé à peu près 10 fois depuis ce matin. Quand vous allez au cinéma avec lui de temps en temps? Oui. Et le téléphone qui sonne, ça vous ennuie pas? Bah à force, on a l'habitude. Hein. Ah bon, vous dites rien? Bah non, Il n'y a c'est... aucune circonstance dans laquelle ça vous ennuie? Bah non, c'est Jordan, je le prends comme ça. Vous l'acceptez avec son téléphone. Et vous, c'est pareil? Vous êtes cool avec le téléphone? Ouais, pareil, ouais. Bon, bah ça va, vous avez des copains cool. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans un magasin de portable. Vous avez fait exprès? Peut-être, je sais pas. Alors, on va poursuivre avec notre prochain invité qui lui aussi est extrêmement dépendant. Et sa dépendance, vous allez le voir, est assez inhabituelle chez un homme. Je vous propose d'accueillir Jacques. Bonjour Jacques. Jacques, vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous êtes professeur de tennis. Oui, exact. Et vous êtes venu avec votre petite mallette, Oui, qui je est la montre l'objet ou- de votre dépendance. Oui, voilà, exactement. Vous êtes dépendant à quoi? Tout ce qui est lotion, tout ce qui est crème, tout ce qui est Produits de gommage. beauté. tout, voilà, des produits de beauté. C'est quoi. dans la petite mallette, montrez-nous un petit peu ce qu'il y a. Enfin, je suis pas encore là. non. J'entends maquillage et ça fait rire les garçons. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous leur répondez aux garçons qui se moquent de Bon, vous. il y a un peu, il y a un Alors peu de tout, hein. sortez-les, qu'est-ce qu'il y a? Gel douche, Oui, donc la même marque mais en lotion. oui. Enfin, du gel douche, c'est un peu normal. Hein. Ouais, normal, ouais. Oui, vous Ouais. lavez comme tout le monde. Et j'ai tout ce qui est gommage, j'en ai 3-4. Vous avez des masques, des choses comme ça, des crèmes Ouais. de soins. Ouais, j'ai les masques Mais il a ici. raison, hein. Ouais. Pourquoi vous faites ça aussi? Non, Ah bon? pas encore. Non, mais Je vois pas je vois pas c'est... pourquoi les femmes le font et pas nous, quoi. Voilà. Il, C'est assez- il existe des... Il y a des crèmes pour les... il y a des crèmes pour les femmes, il y a des crèmes pour les hommes. Je vois pas pourquoi nous on s'en servirait pas, quoi. Donc je trouve ça très... Mais ça, oui, pourquoi pas, mais vous êtes en plus dépendant de ça. Ouais, j'adore ça. Vous vous mettez de la crème pour sortir le matin, je suppose, vous sortez jamais sans votre crème. Ouais, je le mets même à côté de mon... Je prépare à côté de mon petit déjeuner. Ah oui. C'est-à-dire le soir, comme je rentre vers 10h30, 11h Faut le qu'il soir, mange, hein. Faut qu'il comme je mange suis du un crème. peu... j'ai la tête un peu en l'air, donc je mets toujours mes produits à côté du petit déjeuner, comme ça me permet de savoir ce que je vais mettre pour débuter ma journée. Ça quoi. vous est déjà arrivé de, je sais pas, par exemple, d'aller dormir dans un endroit et d'oublier votre petit vanity case et de ne pas avoir vos crèmes? Ça m'est déjà arrivé, comme un drame. je fais du tennis et tous les week-ends je suis en tournoi, ça m'arrive de jouer 2-3 matchs dans la journée, donc je mets le triple ou le quadruple dans la journée. Quoi. Ça fait très pub. C'est-à-dire j'en mets dès le matin, Ah ouais. dès le matin, je fais mon match, j'en remets après. Oui. Et quand j'ai un deuxième match, je refais la même chose. Et voilà. Et si vous les avez pas, qu'est-ce qui se passe? C'est grave? Ça m'est déjà arrivé de ne pas en avoir. J'ai dû téléphoner à ma mère qui m'envoie des colis. C'est pas vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en pense, votre maman? Rien, parce que c'est elle qui m'a mis là-dedans. Ah bon? Donc, Pourquoi? Comment elle a fait? bah rien, parce que bon, avec le tennis, on sait, bon, c'est au niveau des mains, c'est au niveau des pieds. On sue vachement, on attrape plein de cochonneries. Donc voilà, elle m'a dit prends soin de toi, mets-toi un peu de crème et je suis tombé là-dedans. Quoi. Combien de fois par jour vous vous mettez de la crème sur les mains, sur le visage? Je vais dire 2 fois et le week-end, ça peut être à 6 à 9 fois. 6 à 9 fois à cause des tournois? Ouais. C'est ça? La crème la plus chère que vous ayez achetée, elle a coûté combien? 58 €. Ah oui, quand même. Budget assez cher pour un garçon. Alors, docteur, Oui. c'est grave. Vous mettez de la crème, vous? Je me maquille pour la télé. Oui. En tout cas, par rapport à la crème, là, c'est vrai qu'il y avait un peu des rires autour de ça, mais je pense que c'est vrai que c'est souvent taxé de féminin dans notre société actuelle, alors que dans d'autres sociétés plus traditionnelles, les hommes se maquillent, poudrés, prennent, hein, voilà, dans le temps. Hein. mais même en Afrique, les hommes prennent attention à leur peau ou se maquillent pour séduire. Mais de là, quand même, à être dépendant. Alors, je pense que dans cette histoire-là, c'est d'abord calmer des angoisses et calmer des angoisses qui ont sans doute rien à voir avec la coquetterie.
mais qui sont des angoisses liées à la maladie et liées à la saleté, liées aux mauvaises odeurs. Et donc Je pense que ça renvoie vraiment, il faut retenir surtout la notion de soin, beaucoup plus que la notion de beauté, et que c'est du soin presque un peu comme les hypocondriaques, vous savez, qui ont peur d'attraper des maladies. Là, il y a l'idée de prendre soin de soi pour protéger son corps, pour protéger son intégrité physique. C'est plus courant chez les hommes ou chez les femmes, cette addiction? Si Ben, tant est que vous ayez déjà vu des... Dans la mesure où c'est soutenu culturellement pour les femmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Allô? Faites comme chez vous. Hein. Ouais, Et ça donc, va, tranquille. docteur Ouais, dans la mesure où c'est plus soutenu y a pas moi qui me culturellement rappelle, je suis assez mon choix. pour les femmes, c'est mieux accepté pour les femmes. Ouais, rappelle-moi Tana. On le Ok, rencontre ciao. plus souvent chez les femmes. Mais plus ça va aller et plus on va On va le retrouver chez on les va hommes. le retrouver chez les hommes parce que prendre soin de soi, maintenant, on voit que ça n'a plus de C'est monnaie sexe. courante. La dépendance de Christine doit faire partie des meilleures dépendances, mais attention, petite rondeur, par-ci, par-là. Je propose d'accueillir Christine. Bonjour Christine, vous avez 55 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes commerciale en publicité, vous n'êtes pas venue seule, vous êtes venue, je suppose, avec l'objet de tous vos désirs. Vous êtes dépendante à... Devinez. Au chocolat. Et ça se voit. Et ça se voit. Mais j'en suis très fière. Oui. En quoi vous êtes accro au chocolat? Ben, le chocolat, pour moi, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance, c'est quelque chose qui m'apporte un plaisir. Quel plaisir ça vous apporte justement quand vous en prenez? Il vous en faut toujours? Vous en avez... Il m'en faut toujours. J'en ai toujours dans mon sac. Toujours? Toujours. Puis là, j'avais peur qu'on m'en donne pas sur le plateau, alors que j'en ai apporté. Vous pouvez y aller hein, si vous voulez manger. Non mais vous Pas l'avez tout en de tout suite, cas. je parle avec vous, mais Moi, je veux après. bien, moi, par contre. Ah ben volontiers. Mais pas tous, là là. hein, simplement. Vous hein. inquiétez pas, j'en mange un D'accord. seul et après je vous rends le paquet. Vous en mangez beaucoup, souvent? J'en mange très souvent. Combien de fois par jour? Comme mes clients savent que j'aime le chocolat, ils m'en offrent beaucoup. Hein. Ah. Je m'occupe d'un petit journal local. Lyon, c'est un tout petit village. Hein. Tous les gens se connaissent. Donc, le matin... Le matin, la rappelle-moi, première s'il te plaît. chose, les gens vous offrent le café. Mais on ne m'offre non, jamais je un suis café je sans suis chocolat. sur un plateau de télé. Hein. Après, dans la journée, puis... Ouais, mais non, Et vous mais, allez finir sans chocolat, hein, je vous le dis tout de suite, Christine. La pauvre. Il y en a un qui téléphone, l'autre qui raconte sa vie, moi je mange. En quoi c'est vraiment une drogue le Ah ben, chocolat? vous avez raison, les kilos. Mais le bon chocolat, ça ne fait pas trop grossir. Mais c'est ce qu'on dit. Ceci dit, ça fait puis, toujours tant quand même pis. grossir, pas trop, mais un peu quand Et même. puis, tant pis. En quoi c'est vraiment une drogue le chocolat? C'est le seul aliment dont vous ne pourriez pas vous passer? Auquel vous pensez tout le temps? C'est celui auquel je pense tout le temps, oui. Parce que je n'aime pas le sucre. Je n'aime pas les desserts, sauf si, évidemment, ce C'est au sont des chocolat. desserts au chocolat. Vous pouvez manger beaucoup de chocolat en une fois? Une tablette entière, 2 tablettes entières? Je mange C'est pas bon de tablettes. Ça me donne faim, Je moi. mange que des... Ah, non, Comment? non, non, Oh, ben, non, oui, non, je peux pas parler la bouche pleine. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Mais non, mais moi je peux pas manger maintenant. Mais le docteur Clerget peut-être en veut. Hein. Mais dites donc, regardez, elle est malheureuse, vous lui piquez tous ces chocolats. Si je vous piquais vos portables, vous. non. Dites donc. Attendez. Merci. Merci. Vous en voulez un? Ah non, pas les gars. Ah non, non. Je vais le chercher, y a pas de problème. hein. Allez vous asseoir. Je vous demande d'aller vous asseoir. On fait un business. Je vous donne mon chocolat et vous me Comment? demandez mon portable. Allez vous asseoir. Et pour finir, maintenant, c'est lui qui est chocolat. C'est moi Non, qui mais y a réponds. pas, c'est pas le reprendre, il n'y a pas moyen. Regardez, attends. Oh là, c'est une jolie photo. Je regarde pas la photo. Comment on fait pour couper ce machin-là? On coupe pas. Allez, Bah, attends. je vais se montrer quand Je vous le garde. C'est la période de sevrage qui a commencé. Il lui a... Non, mais, regardez un peu comment il est. Il lui pique ses chocolats, il ne veut pas qu'on lui prenne son portable. Mais c'est quand même scandaleux. Vous vous rendez compte de ce que vous lui avez fait? Vous lui avez piqué ses chocolats. Ah, c'est pas pareil. Comment ça? Et pourquoi c'est pas pareil? C'est pas pareil. Là, Quoi? On non, mais- est à 5 mètres. Je l'ai, hein? non mais, C'est vrai que le chocolat, c'est convivial, c'est festif, c'est un moment de partage.
Je suppose qu'il y a plein d'anecdotes amusantes qui vous sont arrivées avec le chocolat. Je vais vous dire Ça une va chose. Ça vous démange, hein? Mon mari est diabétique, Ah. donc c'est triste. Et j'ai toujours du chocolat sur moi pour lui en donner au cas où il a un malaise. Heureusement, il ne fait jamais de malaise, mais c'est moi qui mange le chocolat. D'où ça vient cette dépendance au chocolat? Car c'est bien une dépendance, hein? Pardon? C'est bien une dépendance. Vous ne pouvez pas vous en passer. Puis je cherche pas. Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Vous permettez? Non, ça va bien. Comment ça marche? Comment ça marche? Ah, je vais faire montrer Allô comment on fait. Bonjour, c'est Evelyne Thomas. Retournez vous asseoir. Pardon? Non, c'est pas Jordan, il est très très occupé. C'est Evelyne Thomas à l'appareil. Non. Regardez, vous entendez le public de C'est mon choix là? Non, je vous jure. Hein. Mais je vous jure, monsieur, c'est Evelyne Thomas. Il veut plus répondre au téléphone, il en a marre, il a décidé de se sevrer. C'est pas vrai. Ah non, ça je vous jure. Regardez, vous entendez le public de C'est mon choix? Voilà, les abonnements sont coupés. Je suis désolée, vous avez un message, vous lui transmettrez? C'est pour le resto de ce soir, c'est qui? C'est Franck. C'est Franck pour le resto de ce soir, ça marche? Vous êtes d'accord pour le resto? Très bien, à quelle heure? Je le rappelle, vous dites que je le rappelle. 20h30 au resto comme d'habitude. Je le rappelle, Au revoir. Et si tu l'emmènes au resto, il faut l'emmener en février à mon resto à moi. C'est dur là? Jordan, c'est dur? Franchement, ouais, Ouais. c'est... Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu Ouais, votre je sais, téléphone mais- sonner et que j'ai répondu? Je sais pas, il faut que ce soit moi qui réponde. Non, mais là c'est moi, hein? C'est énervant. Non, je peux pas. Eh ben si, vous pouvez puisque vous le faites. Ouais, ben là, je suis à la télé, donc je peux pas le faire, j'ai pas trop le On choix. va revenir sur le cas de Christine dans quelques instants, docteur Clerget, mais enfin, franchement, là, vous avez vu l'attitude de Jordan. Franchement, il va pas bien, quoi. Il est vraiment en C'est étalement. plus grave oui. qu'on pensait. Vous pensez qu'il faudrait envisager une cure de désintoxication Ah ben ça, c'est à lui d'en décider. Et ça peut être qu'une démarche tout à fait personnelle. mais ça a commencé déjà. C'est 1 sur 3. Mais je ne désespère pas de vous chipper les deux autres. Venez les chercher. Christine. J'ai plus d'un tour dans mon sac, jeune homme. Il n'y a pas de problème, je vais voir ça. Christine, vous, c'est le chocolat. Oui. On entend beaucoup parler de dépendance au chocolat. Oui. Est-ce qu'il y en a de plus en plus on dit aussi, alors on entend beaucoup de choses, mais que c'est une drogue. Enfin, on peut vraiment être accro au chocolat. Alors il y en a de plus en plus parce que l'accès au chocolat est beaucoup plus facile maintenant qu'au XVIIe où il arrivait en France, mais où il était quand même quelque chose d'assez rare. Alors, elle nous a donné un peu une explication. Il y a une dimension un peu symbolique, c'est-à-dire elle nous a expliqué l'aspect un peu festif et l'aspect de l'enfance. Donc ça renvoie à des moments de bien-être et c'est bien utile quand on se sent pas très bien. Un petit peu et ça déprimé, vient... Voilà, c'est ça, un peu déprimé. Donc hop, on se ressource et on se rappelle un moment agréable. C'est la petite Madeleine de Proust. Exactement. Est-ce que pour tous les autres aussi, c'est la même chose? Finalement, on est tous au bord de la dépression. quoi. Vous avez trouvé le moyen de lutter contre, c'est un moyen comme un autre. Mais il y a aussi une explication qui serait un peu biologique, c'est que dans le chocolat, il y a une substance, la tyramine, qui est très proche de la sérotonine et qui a un effet justement qui calme l'angoisse et qui calme la dépression. Exactement. Donc c'est un véritable traitement. Je peux dire quand même que j'ai eu des crises de spasmophilie Ouais. et on m'avait dit il faut du magnésium. Et il n'y a rien de plus mauvais que du magnésium en gélule. Alors que le chocolat, Vous êtes c'est rabattu tellement sur le chocolat. agréable. Alors, on va poursuivre avec notre prochaine invitée qui a une dépendance extrêmement particulière. Cette dépendance régit toute sa vie. Je vous propose d'accueillir Marie. Marie, bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants. De quoi êtes-vous dépendante? Je suis dépendante à la cartomancie et à l'astrologie. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez rien faire sans mon jeu de cartes et sans mon petit astrologue. Que vous avez ramené. Oui, effectivement, toujours. Avant de venir à l'émission, vous vous êtes tiré les cartes? Oui, 2 fois. Et alors, qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Que logiquement, tout se passerait bien. Oui. Si les cartes vous avez prédit que ça se passerait mal sur le plateau, que je vous le piquerai d'ailleurs, votre jeu de cartes, vous seriez venu?
J'aurais quand même tenté le coup et en essayant quand même de faire changer le revirement parce que les cartes ne sont pas exactes en permanence. On peut toujours faire changer le cours des choses. Est-ce que vous aviez vu que Jordan se ferait piquer son portable par moi-même? Non, principalement, je n'avais pas posé de question pour Jordan. Est-ce que je veux le récupérer par contre? Est-ce que ça me démange là? C'est dur. Il est pas mal. Hein. Ouais, c'est pour ça que je l'ai acheté. Principalement, si une donation pouvait être faite, je suis toujours intéressée. Non, ça va aller. Qu'est-ce que les cartes vous ont révélé de plus surprenant? Le plus surprenant, principalement quand je suis tombée dans le chaudron, j'avais 17 ans. Et c'était simplement pour s'amuser. Et aujourd'hui, ce n'est certainement plus pour m'amuser, mais pour les carences amoureuses de... C'est-à-dire principalement, je me fais toujours avoir par les hommes. Oui. Je les collectionne exactement depuis 2 ans. Ouais, attends, j'en fais l'émission. Et les cartes m'ont permis depuis quelques temps de faire des revirements de situation et face à mon ex, le dernier en date, de pouvoir le contrer avant justement d'être... C'est-à-dire les cartes, elles vous expliquent comment il faut faire? C'est ça que Alors avec mon ex principalement, j'avais tiré les cartes. Et je croyais franchement en l'amour, parce que c'est un homme qui est en lui-même très séduisant, très agréable à vivre, et que je ne croyais pas du tout capable de quelconque infidélité. Et puis un jour, comme ça, par hasard, en tirant les cartes, du moins pour 3 fois par jour, c'est pas tant un hasard, j'ai remarqué une rivale sentimentale. Oui, mais on n'a pas toujours besoin de tirer les cartes pour constater ça aussi. Hein. N'oublions pas l'intuition féminine. Mais bon, je suis un petit peu allée à la pêche aux renseignements et il s'agissait bien d'une femme brune. Le nom m'a été révélé et au moment où il est venu me le dire, il s'est retrouvé tout bête parce qu'un mercredi midi, je suis venue t'annoncer une mauvaise nouvelle. Je fais « Oui, t'inquiète pas, je sais, il y en a une autre. Allez, c'est bon, on efface et puis maintenant on reste tranquille. » Docteur Clerget. Oui. Pendant que Jordan n'est vraiment pas bien, c'est marrant comme vous vous êtes tassé dans votre fauteuil tout d'un coup. Vous voulez pas manger votre chocolat, ça ira mieux à mon avis. Hein. Non, un peu de magnésium, ça vous ferait du bien. C'est grave d'être dépendant à l'astrologie, de l'astrologie. C'est grave si on se ruine avec un astrologue, une non, voyante. mais principalement, je ne me ruine pas, puisque je n'ai qu'un jeu de cartes et un livre pour m'interpréter. Ça influence la vie. Il y a une phrase de Cocteau qui dit quand les choses nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. Et c'est vrai que s'il y a bien des domaines qu'on ne peut pas maîtriser, c'est les caprices de l'amour, c'est les caprices du destin, c'est l'avenir. Et apparemment, en tout cas, c'est assez répandu le souci d'essayer d'avoir une maîtrise sur ça, sur ce qui nous échappe. Et l'astrologie donne cette illusion-là, l'impression de pouvoir maîtriser l'immaîtrisable, justement par définition. Principalement, il y a aussi des coïncidences qui sont troublantes. Bon, une anecdote que je ne pensais pas aborder, mais dans les cartes où simplement j'étais avec mes amis, Nili, Mimi, Dom, enfin principalement toutes mes amies, la pensée d'un jeune enfant blond était ressortie. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est mon fils. J'ai téléphoné à l'école, ça n'allait pas. Mais comme dit Francky, moi je crois aussi beaucoup à l'intuition. C'est-à-dire que des informations qui nous viennent comme ça, pas forcément par la parole, mais aussi par des choses qu'on a constatées avant. Son enfant blond, des fois on constate que, sans s'en rendre vraiment compte consciemment, on constate qu'il y a des petits signes qui sont pas habituels. Et finalement on les imprime dans sa mémoire et du coup après on se dit tiens, mais que se passe-t-il? Est-ce qu'il serait pas malade? Excusez-moi, vous ne pouvez pas penser à autre chose quand vous pensez que vous allez faire quelque chose sans prendre vos cartes? Non, principalement, si jamais je dois entamer, par exemple, une conversation avec quelqu'un, je vais tout de suite me demander, pouvoir la cerner. Par exemple, quand on vous a dit de venir à l'émission, vous avez pris les cartes pour voir comment ça allait se passer? Parce que quand j'étais déjà en train de tirer les cartes au plein moment. J'étais en plein téléphone, excusez-moi. Est-ce que ça vous arrive de tirer les cartes juste pour jouer à la belote? Non, jamais. Non, jamais. Madame Chocolat a pointé quelque chose d'important. Il y a Monsieur Portable qui s'impatiente, mais bon, ça sonne pas d'ailleurs. Hein, c'est le caractère c'est le caractère obsédant, le caractère d'obsession effectivement, qui vient presque prendre la place véritablement de la dépendance. Et que l'astrologie vient
un peu calmer ces obsessions-là et ces inquiétudes-là par rapport à ce qui va t'arriver. Avec l'idée qu'un malheur peut toujours survenir. Donc dans la mesure où effectivement ça a un effet positif sur vous, c'est-à-dire que ça a l'effet de vous rassurer, de vous calmer. Principalement l'effet dans un jeu de cartomancie ne rassure pas forcément. Ou même quand j'écoute mon... Stop, j'ai un appel. Allô? Vous me piqueriez pas mon téléphone? Non, c'est mon téléphone. Allô, bonjour. Qui êtes-vous? Ah non, il est injoignable. Si, c'est là, c'est celui-là. C'est de la part de qui? Dites donc, retournez à votre place, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas chez vous, ici. Allez, retournez à votre table. Ah, mon portable. C'est qui? Alexandre? Bonjour, Alexandre, c'est Evelyne Thomas. Bonjour, vous allez bien? Oui, c'est Evelyne Thomas de la télé, mais elle-même personnellement. Dites donc, je voudrais pas dire Jordan, mais il est plus content de m'avoir moi au téléphone que vous. Il est jaloux, je lui ai piqué son portable. C'est un exploit, hein? Je vais vous laisser parce que l'émission continue. Vous aviez un truc important à lui dire? Non, rien d'important. Au revoir. Voilà. Il n'y avait rien d'important. Là. Je peux vous donner un autre? Mais non. Allez, on échange. Pourquoi? C'est celui des copains? Je vous donne un autre qui capte pas. Ça, c'est celui des copains? Celui-là, c'est celui des copains. Justement, c'est celui qui m'intéresse. Alors, votre... Ah, si, là-bas. Vous avez vu un petit peu, vous l'aurez piqué, hein, mon portable. C'est mon portable maintenant. Ah bon, ça a changé? Je pourrais vous appeler ce soir, alors il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, vous me le laissez. Non, on échange, je vous donnerai un autre, un plus vieux. Non, je me suis là, moi. Non, ça va. Non, je me suis là. Docteur, est-ce que dans toutes les dépendances dont nous avons parlé, est-ce que vous voyez un lien? Est-ce qu'elles sont toutes du même ordre? Est-ce qu'il y en a qui sont plus graves que d'autres? Alors, le point commun, c'est la dimension du caractère impérieux. C'est-à-dire qu'effectivement, enfin, notamment dans le cas des phobies, de l'achat compulsif, il y a vraiment l'idée, il me le faut absolument. Et c'est plus fort que tout, et ça prend le pas sur tout le reste, et c'est prioritaire par rapport à tout. Maintenant, après, il y a aussi le caractère d'accoutumance, c'est-à-dire le besoin de toujours plus. Et puis l'état de manque, c'est-à-dire qu'en l'absence du produit dont on est dépendant, il y a véritablement un malaise, un mal-être, voire un ennui, une morosité. Et à l'inverse, le sentiment de bien-être. Mais il me semble que nos dépendances sont quand même moins dangereuses que d'autres. Oui, bien. Principalement les produits de beauté, c'est quand même moins dangereux qu'un saut à l'élastique. En plus, ce jeune homme pourrait certainement sauter à l'élastique. Non, les dépendances, elles peuvent être dangereuses si elles nous menacent. Que pour soi, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ça. Et pour les autres, quand on est à une émission de télévision, que le téléphone sonne, si vous voyez de qui je veux parler. Merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau nous parler de leur dépendance. Merci, Francky Vincent. À très bientôt de nous entendre. Sur les ondes. Jordan, merci pour ce beau portable que vous m'avez offert. Merci à tous les copains qui ont des velléités d'appeler Jordan. Il va bien, son portable aussi. Merci, docteur Clerget, d'une fois de plus, de nous avoir éclairé de votre savoir, d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez m'appeler, vous m'appelez sur le portable de Jordan. À très bientôt.